Bonjour à tous, je suis venu d'Aix-en-Provence pour assister à cette réunion, pour apporter un témoignage sur les rapports que vivent certains chrétiens en Provence avec l'immigration. Et j'ai entendu tout à l'heure qu'il n'y avait pas de ghetto. Mais moi je peux vous dire que si, il y a des ghettos, et il y a un ghetto dont on ne parle absolument pas du tout, et notamment, je le regrette, dans la communauté chrétienne de Provence, c'est ce qui se passe en ce moment dans la paroisse Saint-Jean en Avignon. On parle beaucoup des chrétiens d'Orient martyrisés. Ce qui se passe dans la paroisse Saint-Jean en Avignon, c'est des tags réguliers, des tentatives d'incendie, des agressions, des vols, des pillages et tout récemment, une tentative d'assassinat à la voiture piégée devant l'église. La seule presse qui a couvert les événements, c'est Avinews, c'est une agence de presse locale sur Internet, qui a été sollicitée par le Père Gabriel, qui gère, et le Salon Belge, qui gère la communauté. Donc concrètement, des gens en Provence, pas très loin de chez nous, vivent la réalité de l'islam. On parle beaucoup de différence entre intégrisme, islam soi-disant modéré, etc. Je pense que ce qu'on appelle vulgairement l'intégrisme, c'est la réalité profonde de l'islam, que vous ne pouvez pas discuter de la nature de l'islam avec un musulman, sachant que le Coran lui a été dicté par Dieu lui-même et qu'on ne peut absolument pas remettre en cause les bases de sa foi. Et je crois que, clairement, il faut sortir, une bonne fois pour toutes, d'un enfermement dans la question théologique. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est encore une fois le Père Gabriel, qui a publié récemment un communiqué sur la page internet de la paroisse, et qui dit « Je ne veux pas me laisser enfermer dans la question religieuse, c'est une question politique, la question politique de l'islam qui tente d'imposer une société en marge de la République sur notre sol. » Donc clairement, il faut que vous aussi vous sortiez, une bonne fois pour toutes, de l'œcuménisme, qui est un piège tendu aux chrétiens de bonne volonté, qui obscurcit notre vision à tous, et qui nous empêche de réagir efficacement sur cette problématique. Et tout à l'heure, j'ai entendu qu'il ne fallait pas attendre des pouvoirs publics une réaction quelconque, et en effet, je crois que c'est un point de vue assez intéressant, on doit se prendre en main. Il est scandaleux qu'on n'ait pas entendu un peu plus parler de cette affaire. Il est scandaleux que la Provence notamment n'ait pas couvert l'événement, et c'est à vous d'appeler, de harceler au téléphone les médias locaux, de leur dire pourquoi vous n'en parlez pas, d'organiser pourquoi pas certaines actions. J'étais à Place Louis Blanc il y a quelques temps pour assister à un rassemblement en soutien aux chrétiens d'Orient. Ce genre de choses peuvent se faire à l'attention des médias et à l'attention d'autres officines pour faire pression pour qu'on parle de ces sujets-là. Et donc il faut sortir un peu de sa timidité toute chrétienne, j'ai envie de dire, et véritablement s'engager dans ce combat-là. Ce que ces gens vivent là, c'est en gros à un degré moindre ce que les Serbes sont en train de vivre au Kosovo. Ils vivent dans des enclaves chrétiennes entourées de populations complètement hostiles. C'est ce qui est en train de se passer en Avignon. Je vous parle d'une tentative d'assassinat à la voiture piégée. Ça s'appelle un attentat, et ça se passe en Provence. Voilà, donc je vous invite à réagir.